Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va décortiquer la posture du pigeon, qui est une posture qui revient souvent dans les cours de yoga, qui permet vraiment de bien décontracter au niveau du psoas, créer, décontracter, assouplir, décontracter le bas du dos. Mais c'est aussi un bon exemple pour montrer à quel point la force et la souplesse, la stabilité et la mobilité travaillent ensemble au sein de chaque posture. Souvent on pense souplesse, il faut s'étirer, il faut des étirements passifs, etc. Et en fait, dans bien des cas, pour pouvoir accéder à cette souplesse, on a vraiment besoin de cette stabilité d'abord, de vraiment créer cette force et ce maintien au sein de chaque posture afin de pouvoir ensuite se relâcher sans effort. Et à l'inverse, plus on est souple, et plus on va pouvoir être musclé et trouver plus de stabilité au sein de chaque posture. Donc, pour travailler le pigeon, on va commencer à genoux et on va placer donc la jambe droite devant. Jambe gauche, c'est ma jambe gauche. Je confonds toujours droite et gauche. Donc là, c'est ma jambe gauche devant. On va la placer suffisamment loin et là, surtout, faire très attention à la position du genou. Souvent dans le pigeon, on a tendance à avoir soit le genou qui part sur les côtés ou alors à partir trop vers l'avant ou pas assez. Si c'est le cas, ça va mettre trop de pression au niveau du genou et on risque de l'abîmer si on n'a pas un bon alignement au niveau du genou. Donc c'est vraiment important de garder le genou à tout moment aligné au-dessus de la cheville et trouver un angle à 90 degrés. Donc là on trouve bien son appui au niveau du pied, toujours on construit la posture du sol, donc on fait attention à la position du pied, d'être bien stable en équilibre sur toute la surface du pied. On appuie bien la base du gros orteil, du petit orteil au sol, sans l'arche du pied qui se soulève, si on a tendance à avoir le pied plat et à basculer, avoir le pied qui s'avachit vers l'intérieur. On appuie bien le talon au sol. Et là, donc on a le genou derrière, pareil. On appuie, si on peut, la cheville en direction du sol. Si vraiment ça pose problème, souvent on peut voir qu'on peut mettre le pied dans cette position-là. En mettant le pied à l'arrière sur la pointe des pieds, faire attention de ne pas mettre trop de pression du coup au niveau du genou. Donc c'est vrai que souvent c'est mieux de garder le pied à plat. Donc travailler un petit peu la souplesse au niveau de la cheville et du pied d'abord, dans un premier temps. Et une fois qu'on est là, donc on a bien cette base au niveau des pieds, du genou, le mollet qui appuie bien au sol. Et là on imagine on va pousser vers le haut comme si on voulait se lever, donc histoire de bien activer les muscles des cuisses. En activant ces muscles-là, tout de suite, on va essayer de connecter avec l'espace à l'intérieur du bassin. Et encore une fois, tirer au niveau du périnée si on peut. Trouver ce plancher pelvien. Hop, tout tirer vers le haut en direction du nombril et vers la colonne vertébrale. On va sentir le bas du ventre qui se creuse légèrement. Et à partir de là, on sert de cette force pour pouvoir étirer la colonne vertébrale vers le haut. Donc on fait bien attention de garder les épaules toujours alignées avec les hanches. Et là, on peut juste maintenir la position. Rien que cette position-là, en étant bien droit, trouvant cet ancrage au sol et étirer vers le haut, les mains sur le bas du dos. Le coccyx il part vers le bas, pubis vers le haut. Donc on n'a pas les fesses qui partent en arrière. Et de cette position-là, on garde bien cette longueur, on ne s'avachit pas au niveau du ventre, au niveau du dos. On pousse la cuisse, le haut de la cuisse, la hanche en direction du sol. On descend, on descend, on descend et quand on descend, on sent bien le dos qui reste bien dans son alignement. On ne part pas vers l'avant, on reste le dos droit, les épaules toujours au-dessus des hanches. Si on a besoin, plus on descend, plus on va pouvoir avancer le pied devant pour garder notre angle à 90 degrés. On tient les mains sur le bas du dos, on trouve bien toujours ces appuis au niveau des pieds. On inspire, on est ferme dans les cuisses, comme si on voulait se lever. On étire le ventre, on soulève la poitrine, on pousse les côtes vers l'avant si on est à l'aise. On roule les épaules vers l'arrière, on rapproche les coudes, les omoplates à l'arrière. On peut rester dans cette position, regarder droit devant dans un premier temps. Et décontracter quand on inspire. On sent bien la force des côtes qui partent vers l'avant. Et expire, on roule les épaules vers l'arrière. On rapproche les coudes, on descend un peu plus les hanches. Plus on est à l'aise, plus on peut basculer
éventuellement vers l'arrière. Il faut être vraiment très à l'aise, vraiment trouver cette stabilité d'abord. Hein, et avoir suffisamment de souplesse et de maintien au niveau du dos pour pouvoir basculer vers l'arrière. On inspire, on remonte et on revient. Et là, il faut faire pareil de l'autre côté pour équilibrer. On va essayer. On place la jambe gauche, jambe droite devant. Du coup, on essaie de bien placer cet angle à 90 degrés, les mains sur le bas du dos. Attention à la position du pied. On prend le temps, on écarte les orteils. On appuie gros orteil, petit orteil au sol. Le genou toujours aligné, un angle à 90 degrés, aligné avec le deuxième et troisième orteil. On appuie bien le pied derrière, le pied devant. On inspire, on pousse sur les jambes. Creuse le bas du ventre, on pousse le puisse vers le haut, le coccyx vers le bas. On ouvre les côtes, on s'étire vers le haut, on étire bien la taille. Et expire, on pousse les hanches vers l'avant. On descend, si on a besoin, on ajuste son pied. Attention de ne pas sentir de pincement dans le bas du dos. Si c'est le cas, c'est souvent qu'on n'a pas eu assez de force pour pouvoir créer de l'espace, hein, et étirer le bas du dos. Donc si c'est le cas, il vaut mieux revenir, aller moins loin dans la position et travailler cette extension. Hein. Et on descend. On roule les épaules vers l'arrière. On rapproche les coudes l'un de l'autre. Chaque inspiration, on ouvre les côtes, on pousse les côtes vers l'avant, soulève la poitrine. À chaque expiration, on rapproche les épaules derrière, les coudes. Si on est à l'aise, on relâche la tête en arrière. Et on inspire. On remonte, on pose sur les jambes et on revient. Et là, on peut faire la position de l'enfant, histoire de décontracter le bas du dos. On reprend son souffle. Et c'était la position du pigeon. Donc prenez le temps, hein, de bien exécuter le mouvement, de comprendre la technique pour aller de manière sécure, hein, sans se faire mal, dans la position du pigeon. Voilà, merci beaucoup.